L'acide carboxylique est transformé en ion carboxylate, sa base conjuguée, alors que le proton libéré forme un ion oxonium. Mais l'ion carboxylate, bien que légèrement plus stable que l'acide carboxylique, peut récupérer un proton issu d'un ion oxonium dans la transformation inverse. Ces deux sens, direct et indirect, sont caractéristiques d'une transformation réversible et conduisent à la présence dans le système de plusieurs espèces chimiques. On retrouve ainsi des molécules d'eau, H2O, d'acide carboxylique, que l'on notera AH, et des ions, oxonium H3O+, et carboxylate A-. Toutes ces espèces sont représentées dans notre équation de réaction. AH plus H2O égale A- plus H3O+. Alors une petite remarque ici, vous pouvez écrire une double flèche au lieu du signe égal, mais pour ce qui suit, j'insiste sur la notion de quotient de réaction et de constante d'équilibre. Le signe égal symbolise le bilan de matière et de charge qui va nous permettre d'étudier cette notion. Regardons comment tout cela évolue sur une petite simulation très simplifiée. Les quantités de chaque espèce sont représentées par des barres dont la longueur est proportionnelle au nombre de molécules. Le graphe à droite donne les variations de concentration en acide et base conjuguée au cours du temps. Lorsque l'on ajoute des molécules d'acide en orange dans l'eau en rouge, la transformation directe peut avoir lieu. Les molécules d'acide rencontrent des molécules d'eau et se transforment. Leur quantité diminue donc au profit de celle des ions carboxylate en bleu et oxonium en violet. Mais dans le même temps, puisque ces ions maintenant formés peuvent réagir entre eux et se retransformer en molécules d'acide carboxylique et eau, les variations précédentes ralentissent jusqu'à ce qu'on ait une stabilisation. Ainsi, à un moment donné, les quantités en acide et base conjuguée restent plus ou moins identiques, à quelques variations près, puisque les transformations ne se sont pas arrêtées pour autant. Elles se compensent, elles s'équilibrent. On voit bien alors que les différentes espèces coexistent, aucune n'est totalement consommée et la simulation pourrait continuer indéfiniment.